Vous avez envie d'avoir un max de gold dans Diablo 4 pour optimiser votre équipement, mais mis à part de farmer en boucle et vendre tous vos objets jaunes, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Eh bien c'est parfait car je vous ai préparé un guide pour vous expliquer exactement comment vous y prendre afin de rapidement atteindre des centaines de millions de gold, voire pour les plus gros farmers, atteindre le milliard de gold dans Diablo 4. Yo la guilde, ici Camille, aujourd'hui j'ai besoin de votre aide. Bon alors vous le savez peut-être, mais j'ai un PC qui a plus de 7 ans et il commence sérieusement à ramer du cul. On a pu d'ailleurs le constater sur mes derniers live Twitch pour ceux qui sont passés, c'est un peu juste et ça m'oblige de toujours baisser la configuration au minimum, ce qui n'est ni agréable pour moi ni pour vous. Du coup j'ai accepté cette semaine une sponsor Twitch Star Trek Fleet commande et si vous voulez m'aider à m'acheter mon prochain PC, je vous invite à télécharger le lien qui est dans la description et en premier commentaire sur votre mobile, pas sur PC, ça marchera que sur mobile. Il faudra monter niveau 5, ce qui prend à peu près 5 minutes dans le jeu. Si vous êtes motivé, vous pouvez débloquer un deuxième vaisseau. Et si vous êtes ultra déterminé, vous pouvez monter niveau 10. Si vous le faites, j'ai un giveaway pour chacun des paliers sur Discord. On a un canal qui est dédié pour ceux qui veulent participer à l'opération. Un grand merci à tous ceux qui sont déjà dessus. Je vous kiffe. Abonnez-vous bien sûr. Let's go. Alors, comment devenir riche sur Diablo 4? Eh bien, je pense que la plupart d'entre vous, vous doutez bien qu'on parle d'échange. Parce que je l'avais déjà précisé dans une vidéo, mais cette fois, je vais rentrer beaucoup plus en détail et vous donner la procédure afin d'identifier facilement ce qui a de la valeur ou pas. Parce que au vu des items complètement claqués que certains mettent sur notre Discord, je pense qu'il y a besoin de certaines explications. Et donc je vous ai fait évidemment sur mon site internet camillabzo.fr, vous aurez encore une fois le lien en description, et bien toutes les informations ainsi que tous les liens que vous aurez besoin pour pouvoir vendre vos objets dans les meilleures conditions. Alors on reprend les bases avec le trading, les échanges que vous le vouliez ou non font partie de Diablo, en particulier depuis Diablo 2, qui était vraiment l'extension où avec le temps vraiment les échanges se sont énormément développés avec plein de sites tiers d'ailleurs qui permettaient d'échanger contre des monnaies qui étaient gérées par ces sites-là, les différents objets, et on imagine toutes les magouilles qu'il y a pu y avoir derrière également. Bien d'ailleurs ça pourrait même être l'objet d'une vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bref, il y a eu bien sûr l'hôtel des ventes qui arrivait sur Diablo 3 avec carrément de l'argent réel, on pouvait acheter des objets avec un SMIC, c'est pour ceux qui le voulaient, et c'était devenu tellement n'importe quoi que Blizzard a fait un gros rétro-pédalage et a fini par fermer cet hôtel des ventes contre de l'argent réel. Bref, du coup, par rapport à Diablo 4, qu'est-ce qu'on peut échanger? Alors, principalement les bases jaunes. Donc, ça sera vraiment le socle de votre équipement, puisque vous pouvez fusionner vos aspects légendaires. Donc, ça transforme les objets jaunes en légendaires qui seront la base de vos builds. Du coup, ces bases jaunes, elles ont plus ou moins de valeur en fonction des affixes et des qualités des affixes qui sont posés. Donc, par exemple, un affixe, c'est quoi? Ça va être sur un objet jaune, vitesse d'attaque augmentée de 11%. Voilà, c'est un modificateur, c'est un affixe. On peut avoir après un affixe qui est plus ou moins puissant. Par exemple, vous pouvez avoir vitesse d'attaque augmentée de 5%. Et entre parenthèses, si vous avez coché les options pour le voir sur vos objets, je vous invite à le faire parce que sinon vous ne comprendrez rien, eh bien vous allez voir que c'est marqué entre 5 et 11%. Ça veut dire que si votre objet, votre affixe plutôt, la ligne est à 11%, ça veut dire qu'elle est entre guillemets perfecte, que vous avez un jet parfait sur la ligne. Donc l'idée c'est d'avoir les lignes qui vous intéressent, donc par exemple il y a 4 lignes maximum sur un objet ancestral, donc les 4 lignes au total, et si possible, les jets d'affixes au maximum. Et là on dit que l'objet il est perfect, donc ça c'est extrêmement rare, parce que déjà d'avoir les 4 lignes c'est incroyable, mais si en plus on a les jets parfait à l'intérieur, alors là c'est vraiment le summum. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces bases jaunes valent si cher si vous savez les identifier. On pourra retrouver aussi dans les échanges, il y en a qui échangent des élixirs, il y a certains élixirs qui sont assez rares, qui peuvent se vendre également. Il y a beaucoup de gens aussi qui font du boost XP et du boost pour des Clessants et des Lilith, etc. Mais je les trouve quand même moins rémunératrices que trouver des bonnes bases jaunes, même si ça demande un peu plus de compétences et d'attention. Du coup, comment identifier un objet qui a de la valeur? Donc dans un jeu comme Diablo, la connaissance c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment littéralement le plus important. Du coup, un bon moyen de savoir quels sont les objets qui ont de la valeur, je vous conseille d'aller tout simplement sur la liste de Maxroll. Donc encore une fois, vous trouverez le lien dans mon article, vous cliquerez sur l'image tout simplement et vous avez la liste de Maxroll. Donc là c'est très simple, donc c'est
une très bonne tier list parce qu'elle est faite par des joueurs qui ont de très bonnes connaissances. Hein. Après, rien n'est parfait, surtout au niveau des tier lists parce que ça bouge énormément. Il y a des nouvelles specs qui sont découvertes, etc. Mais ça vous donne quand même une très bonne idée de ce qui est recherché, on va dire, dans la méta. Donc tout ce qui est S tier et A tier, c'est souvent des specs qui sont très recherchés. Alors vous remarquerez que Bulwark est tout en bas, tout simplement parce que pour l'instant, ils attendent de voir encore une fois si ça va être nerfé ou pas. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de call de nerf, hein, d'ailleurs, sur l'aspect Bulwark. Bon, on verra bien s'ils ont raison ou pas. En tout cas, on va prendre par exemple l'exemple, du coup, l'aspect la plus méta et la plus jouée, à savoir Twisting Blade. Hein, c'est clairement, je pense, dans les deux cas, l'aspect la plus recherché, avec les objets les plus recherchés du jeu. Vous allez pouvoir, par exemple, regarder, et on va prendre 7 anneaux. Vous pouvez voir les différents affixes qui sont là. Donc, Critical Chance, Vulnérable Daga, donc chance de coup critique, dégâts de vulnérabilité, dégâts de coup critique augmentés et vie maximum. Donc ça, vous avez une certitude. Et d'ailleurs, je pense, voilà, il a mis la même chose sur ces deux anneaux. Hein, donc on voit bien que peu importe l'anneau, ça veut dire que les deux anneaux doivent vraiment être identiques. C'est vraiment les meilleures statistiques que l'éditeur du guide. Donc plus c'est Woody Joe, c'est pas n'importe qui. Lui, il estime que c'est vraiment ce que lui, il a envie d'avoir sur ses anneaux. Donc ça veut dire qu'on peut partir du principe qu'on va chercher au minimum 3 de ces affixes, donc soit coup critique, vulnérable, critical et maximum life, donc on en prend 3 de ces 4 là, et on peut se dire sans problème que ça veut dire que si on a 3, puisque le dernier on va pouvoir aller le chercher chez l'occultiste. Alors évidemment si on n'a vraiment pas de chance, on va avoir beaucoup de mal à le trouver. Eh bien ça tombe bien puisque je vous avais déjà fait un article sur tous les outils et vous aviez le site qui s'appelle D4Craft que je vous remettrai dans l'article du jour, qui vous permet tout simplement d'aller voir quels sont les aspects, les affixes plutôt, excusez-moi, les affixes qui sont les plus difficiles à obtenir. Et du coup, ça se présente comme ça. Donc je reprends mon exemple de l'anneau. On a bien, là j'ai pris un anneau. Vous pouvez choisir ici quel type d'objet. Donc on est bien sur le ring, anneau. J'ai noté ici que on avait déjà du coup critique, des dégâts critiques et de la vulnerable damage. Donc on a bien les trois et il nous manque la maximum life. Et donc du coup, là il me dit, eh bien on peut espérer obtenir en tant que barbare, après 9 respécialisations chez l'occultiste, statistiquement évidemment, eh bien on peut espérer avoir le maximum life. Et du coup ce que vous pouvez faire c'est, est-ce que c'est plus difficile d'avoir maximum life ou chance de coup critique? Ben, on va retirer le maximum life, donc on va le placer en bleu, ça veut dire qu'il est présent sur l'anneau, et on va passer en rouge le coup critique comme s'il était manquant. Et là il me dit, eh ben, statistiquement, si il vous manque que le coup critique, eh bien vous avez des très fortes probabilités en un seul coup, au premier coup, d'avoir le coup critique. Pourquoi? Parce que c'est un affixe prioritaire, comme vous pouvez le voir, ils sont renseignés les affixes prioritaires, c'est des affixes qui rollent beaucoup plus souvent chez l'occultiste, donc du coup ça a beaucoup plus de valeur si vous avez déjà la vie, la vulnérable et le coup critique et qu'il vous manque que le coup critique, du coup les chances de coup critique. Donc ça veut dire qu'avec cet outil là, plus vous le couplez avec les informations des différents aspects, vous allez pouvoir déterminer, ok, j'ai besoin de ces 4 affixes, et si possible, eh bien si il me manque que les chances de coup critique et que j'ai déjà les 3 les plus difficiles à obtenir, eh bien ça veut dire que mon objet a beaucoup de valeur. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si vous n'avez pas l'aspect le plus facile à roll, votre objet aura de la valeur. Ce qui va changer, c'est à quel point il aura de la valeur. C'est-à-dire qu'un objet qui a un roll facile, forcément, on peut quasiment le considérer comme un 4 sur 4. C'est-à-dire qu'au lieu de valoir, je sais pas, 10 millions, il en vaudra 60 ou 100. Parce que derrière, imaginez le nombre de rolls qu'il faut faire. On peut faire 20 ou 30 millions de rolls derrière pour essayer d'obtenir, et parfois plus, hein, pour essayer d'obtenir vraiment le bis qui nous intéresse. Donc acheter un objet qui n'a pas, on va dire, quelque chose de facile à roll, on prend quand même un gros risque. C'est pour ça que ces objets-là vaudront potentiellement beaucoup moins cher. Mais si vous avez déjà les 4 stats, ou enfin les 3 stats, pardon, qui sont vraiment les plus faciles à obtenir, si vous avez déjà les 3 stats les plus difficiles à obtenir chez l'occultiste et qui reste vraiment la plus simple à roll, et bien à ce moment-là, c'est le jackpot. Votre objet va valoir très cher à la vente. Voilà, donc pour résumer, vous allez voir les builds endgame. Une fois que vous avez choisi des builds endgame, si possible, prenez ceux de votre classe, comme ça au moins vous savez à peu près à quoi correspondent les objets. Ensuite, vous allez lire les différents aspects que vous trouvez intéressants. Vous pouvez vous faire un petit fichier Excel pour en retenir peut-être 3 ou 4. Si vous voulez tous les faire, faites-les tous. Mais je vous conseille quand même, surtout quand vous commencez, de commencer avec certains objets. Puis après, quand vous avez vraiment pris une habitude, vous les avez enregistrés, vous pouvez vous en rajouter dans votre liste, etc. Le mieux, c'est vraiment de vous faire un petit fichier Excel. Ça vous oblige à les écrire. Comme ça, au moins, ça vous permet d'un petit peu mieux visualiser ce que vous cherchez. Et ensuite, quand un objet tombe, pour essayer d'évaluer le prix, eh bien, vous pouvez utiliser D4Craft pour essayer de voir sur ce qui manque
sur votre objet afin de déterminer si est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à obtenir pour l'avoir donc en 4 sur 4 perfect, au moins au niveau des affixes, hein, j'entends, ou au contraire est-ce que ça va être un jet assez compliqué à obtenir. Donc du coup ça vous aidera à estimer la valeur de votre objet. Voilà, j'espère que c'est compris puisque c'est quand même une partie qui était assez délicate. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition sur Discord et quand je stream, donc n'hésitez pas. Maintenant du coup, comment vendre ces objets? Alors pour commencer, on les met où nos objets? Vous avez deux solutions, soit sur le Discord, donc vous avez le Discord officiel de Diablo 4 qui propose une très grosse section de trading qui marche d'ailleurs très bien. Sur notre Discord en français également, on a créé une section, hein, c'est facile, il faut juste cocher Diablo 4 quand vous rentrez sur le Discord, ça vous affichera la section Diablo 4. Et vous aurez tout simplement une section de trading, vous pouvez poster vos objets et vous faire aider sur le Discord si vous ne savez pas, même si normalement avec ce guide vous savez qu'est-ce qu'on va attendre maintenant de vous comme objet. Et enfin vous avez un site spécialisé qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Diablo.trade qui est extrêmement intéressant puisque déjà je l'ai testé, ça marche vraiment très bien. On a un membre de notre guilde qui a vendu un objet pour plus de 300 millions de gold, je crois que c'est il y a 2 jours. Donc ça marche vraiment très bien et si vous avez des très bons objets à vendre, eh bien ça sera également très bon pour vous. Alors comment ça marche? Eh bien on va reprendre tout simplement l'exemple. Alors je vais essayer de vous recadrer le site. Voilà, j'ai regardé un petit peu. Donc du coup on va essayer de faire notre anneau, hein, tout simplement. Voilà, je vais sélectionner le ring. Donc ici vous allez tout simplement mettre ajouter un affixe. Ici on va mettre critical. Alors je suis désolé, ce sera évidemment en anglais. Donc critical strike chance. On va pas mettre pour l'instant de portée, on va laisser par défaut. On va mettre critical strike damage, voilà. On va mettre vulnerable damage et on va laisser que les 3. Pour l'instant on va chercher la vie en dernier. On lance la recherche et là on voit donc déjà pas mal d'anneaux. On voit un anneau déjà à 500 millions, 29 millions, 20 millions, 39 millions. Donc déjà voilà, il y en a un à 7 millions. Alors déjà on peut voir que là par exemple celui-là il a les 3 aspects qui nous intéressent. Il est que à 7 millions parce que tout simplement il est sacré. D'ailleurs quand j'avais fait le test tout à l'heure, j'avais trouvé exactement celui-là à 7 millions. Donc après évidemment si vous avez un petit budget, eh bien il faut commencer par revenir régulièrement, vérifier sur les forums mais également sur le site s'il n'y a pas des nouveaux objets qui ont été postés. Vous pouvez également tout simplement changer un affixe. Donc là on a vu que ces 3 là ça pouvait être compliqué. Donc on va par exemple rajouter maximum life et on va retirer chance de coup critique parce qu'on avait vu qu'il était assez facile à obtenir. Là on en voit déjà à 17 millions qui est un peu plus abordable, qui est pas mal du tout hein, d'ailleurs. Regardez, 15% de dégâts critiques, on n'est pas loin du perfect, 12% également sur 14, 9,5% de dégâts vulnérables et de la vie maximum à 332, donc ça peut tout ça évidemment être augmenté en l'améliorant. Il y en a un autre ici à 15 millions, un autre là à 15 millions. Donc du coup ça vous donnera, alors les anneaux valent particulièrement cher pour la simple raison qu'il y a une très grosse demande parce que non seulement évidemment on cherche des stats perfects, mais surtout on cherche des emplacements parfois de cœurs de couleurs spécifiques, ce qui fait que eh bien, les bons anneaux sont assez difficiles à obtenir et c'est encore pire pour les amulettes. Donc là où vous pouvez faire le plus de bénéfices, c'est en lootant les anneaux. C'est pour ça que je vous invite toujours à vérifier vos anneaux, les statistiques de vos anneaux et également quand vous allez chez le marchand, vérifiez les stats des statistiques des anneaux qui sont chez le marchand parce que du coup il y a très souvent des très bons anneaux en fait qui valent potentiellement plusieurs millions en échange, donc il faut vraiment pas hésiter. Donc une fois que vous avez qu'un objet qui vous intéresse, moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté ici, c'est le battle tag, j'ai ajouté la personne et il m'a accepté et on a fait l'échange quasiment en moins de 2 minutes. Mais après vous avez un lien qui se crée aussi avec le Discord, vous pouvez lier à votre compte Battle.net. Une fois que vous êtes lié à votre Battle.net, vous pourrez poster des objets, vous ne pourrez pas le faire sans lier votre compte Battle.net, ce qui fait que toutes les personnes que vous voyez qui ont posté, c'est vraiment des gens qui ont un Battle.net d'actifs. Bref, du coup voilà, je vous ai tout dit à ce niveau là. Je vous ai encore mis un giveaway de 50 € sur Discord. Encore une fois, dès qu'on a les 300 inscrits, ça part. C'est cette fois du Game Evo, vous avez des réductions de clés Diablo 4, mais aussi pour d'autres jeux. L'inscription est gratuite, on essaie d'en faire, mon objectif c'est d'arriver à en faire un par jour, parce que je suis limité à un giveaway par jour grâce à ce site, mais potentiellement je peux vous faire gagner 50 € de clés CD par jour si on atteint les 300 inscrits par jour. Pour l'instant on est à peu près à 150 inscrits par jour, donc il y a encore de la marge, ça nous prend 2, 3, 4 jours avant d'arriver à atteindre les 300. Mais je pense que d'ici quelques mois, peut-être on arrivera à faire un giveaway par jour. En tout cas, celui-ci est ouvert, il partira sûrement avant la fin de la semaine.
donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur Discord. Vous retrouverez évidemment l'OP Star Trek en cours avec toutes les informations, les différents objectifs, toutes les personnes qui participent et qui m'aident, avec des récompenses à chaque palier pour tous les participants. Si vous le faites, n'hésitez pas à vous poster comme ils ont fait ici, en fait vous mettez une screenshot de votre progression pour qu'on puisse vous ajouter au giveaway. Pour ma part, on se retrouve probablement en stream à l'issue de cette vidéo. On va faire du PMU Diablo 4, hein. Si vous savez pas ce que c'est, eh ben, je vous laisserai venir découvrir ça en stream. On essaye de push des clés. Sur ce, je vous remercie de votre fidélité, c'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.